vitesse de réaction. Bonjour, donc dans ce premier enregistrement vidéo d'une série de 3 sur la vitesse des réactions chimiques, on va commencer par expliquer qu'est-ce qu'on entend par une vitesse de réaction chimique. Donc, bon visionnement. La vitesse, c'est toujours le taux de variation d'un paramètre par rapport au temps. Par exemple, en mécanique, la vitesse, si je suis en une dimension, c'est défini par le taux delta x sur delta t. Donc, la variation de la position en x sur le temps. Mais si je change de domaine, ça peut être défini un petit peu autrement. Par exemple, si je prends un singe, des singes, okay, j'ai deux singes, puis je veux savoir lequel qui mange le plus vite. Donc, il y a une vitesse, c'est la vitesse d'alimentation, ou comment ils vont manger. Donc, si je pars mon chronomètre, puis après un certain temps, j'éteins le chronomètre, je regarde, j'ai mon premier singe qui a mangé 4 bananes. Il a mangé 4 bananes, puis l'autre a mangé 3 bananes. Je sais que lui, il mange plus vite, parce qu'il a mangé une banane de plus dans le même temps. Donc, je pourrais définir une vitesse qui serait égale à la variation du nombre de bananes mangées par rapport au temps. Donc, je sais que plus il a mangé de bananes dans un temps donné, plus le petit singe, il mange vite. En chimie, ça va être un peu le même principe. Donc, je pourrais regarder une équation, celle-là. Donc, je prends du pentoxyde d'azote en solution. Et puis, ça va se décomposer. C'est pas une solution de... C'est pas de l'eau, la solution, c'est une solution de CCl4. Et puis, si je le mets en solution, il va se décomposer tranquillement. Et ça va donner du dioxyde d'azote et du dioxygène. Donc, je regarde cette équation-là, puis je me dis, qu'est-ce qui varie? Il y a plein de choses qui varient. Et d'abord, il y aurait la masse de N2O5. Si j'étais capable de mesurer la masse, je me dirais, cette masse-là, elle varie en fonction du temps, parce que mon réactif se transforme en produit. Donc, dans les produits, ce composé-là n'apparaît pas, donc la masse devrait diminuer avec le temps. Je pourrais faire la même chose avec les autres composés, donc ceux qui se retrouvent dans les produits, puis regarder à ce moment-là à quel point la masse elle augmente avec le temps. Donc la masse de NO2 ou la masse d'O2. J'aurais pu prendre le volume aussi. Si je mesure, si je suis capable de mesurer le volume, ça pourrait être le volume de chacun de ces composés-là. Ça pourrait être le nombre de moles ou la concentration qui va varier avec le temps. Soit ça va augmenter, soit ça va diminuer. Ou ça pourrait être la pression. Par exemple, si j'ai un gaz, je sais que si j'étais capable de récolter la pression, la pression elle augmenterait avec le temps parce que la quantité de dioxygène va augmenter avec le temps. Bon, évidemment, les unités qui vont être utilisées pour ces vitesses-là, ça va dépendre des paramètres qu'on a choisis. Donc, si je regarde la masse, ça va être des grammes par seconde ou des kilogrammes par seconde. Si je regarde le volume, ça pourrait être des millilitres par seconde. Si je regarde le nombre de moles, c'est un nombre de moles par seconde ou par minute, là, dépendamment des unités de temps. Ou ça pourrait être des kilopascals par seconde si je regarde la variation de la pression en fonction du temps. Donc, tout ça, ça pourrait être regardé comme des vitesses de réaction. Donc, là, on va prendre un exemple. Supposons que là, je veux regarder le nombre de moles. Donc, je regarde la variation du nombre de moles de NO2. Donc, le NO2, c'est un produit. Donc, évidemment, plus le temps passe, plus il va en avoir, puisque mon réactif se transforme en produit. Donc, ça va être quelque chose de positif. En revanche, si je regarde le nombre de moles de N2O5, en fonction du temps, ça devrait diminuer, parce que ça, c'est un réactif. Donc, à mesure que la réaction est en cours, la quantité de réactifs diminue. Donc ça devrait être un nombre qui est négatif. On n'aime pas vraiment ça. Par convention, on va toujours donner une valeur positive. Donc on renverse le signe, on va mettre un signe moins. Donc au besoin, notamment quand on parle des réactifs, on va mettre un signe moins pour montrer qu'on a une vitesse positive. On veut garder une vitesse positive, mais on le sait dans la définition, on a mis un signe négatif. Donc là, ça c'est pour réactif versus produit, mais là je peux regarder aussi versus les coefficients stoichiométriques. Donc là, si je regarde
Le NO2, ben, j'ai la variation. Vous voyez qu'il y a un 4 ici. Si j'essaie de mesurer au contraire la vitesse là, pour le O2, ben, je n'ai pas ce 4-là. Donc, je vois bien que la quantité de NO2 qui devrait être produite va être 4 fois plus grande que celle de O2. Donc, la vitesse de production de NO2 devrait être 4 fois plus grande. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention un peu quand on regarde des réactions. Il faut essayer de comparer avec les bons coefficients stoichiométriques. C'est pour ça que on va souvent prendre ce qu'on appelle une vitesse générale de réaction. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on a une équation chimique. Supposons qu'on a cette équation chimique-là. Et puis là, ben, on va définir les vitesses, une vitesse générale, en divisant chacune des vitesses par son coefficient stoichiométrique. Donc, par exemple, la vitesse générale, mais ça pourrait être la vitesse de consommation du réactif A divisé par le coefficient A ici. Il serait la même chose pour le B, pour le C, pour le D. Dans ce moment-là, on a une vitesse qui ne dépend pas du réactif ou du produit qui est considéré. Maintenant, on va représenter ça graphiquement. Donc, je veux savoir c'est quoi la vitesse de cette réaction-là. Donc, je fais la mesure expérimentalement, puis je trouve la concentration suivante. Donc, j'ai une concentration qui diminue de manière exponentielle, ce qui est tout à fait logique, parce qu'il y en a de moins en moins à chaque étape. Et puis, la vitesse, ben, c'est rien d'autre que la pente de ce graphique-là. Donc, c'est ma concentration, la variation de la concentration divisée par le temps. Donc, ça se trouve être la pente du graphique. On sait pas une ligne droite, ça, cette affaire-là. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, si je voulais, par exemple, savoir ce qui se passe à 300 secondes. Donc, je pourrais regarder, je pourrais mesurer à partir du début, puis arriver ce qui arrive à 300 secondes. Mais je sais que c'est pas tout à fait correct. Donc, je vais essayer d'y aller en moyenne. Donc, je vais mettre mon 300 secondes au milieu, puis je vais dire, ben, je vais partir d'ici, du temps 0, et puis je vais regarder après 600 secondes, qu'est-ce que ça donne. Je vais diviser par 2, ça va me donner... en fait, je vais trouver le temps que ça a repris. Je divise la quantité là, qui a été consommée, divisé par le temps, puis ça va me donner ma vitesse moyenne. Donc, c'est vraiment une vitesse moyenne. Je peux améliorer ma précision si je me rapproche. Donc, ici, je me rapproche de mon 300. Donc là, je pars de 100 à 500. Donc, je suis un petit peu plus près. C'est sûr que ça va ressembler un petit peu plus à ce qui se passe là. Mais encore là, ça reste une vitesse moyenne. Je peux me rapprocher comme ça de petit à petit. Et où je peux arriver exactement au point où j'ai exactement un point. Donc, si je mesure à un temps très petit, si je suis capable de mesurer la variation de la concentration, ben à ce moment-là, j'aurai une droite. Parce que si c'est très petit, je peux considérer que c'est une droite. Et puis cette droite-là, en ce moment-là, on va appeler ça la tangente. Donc c'est la tangente à la courbe qui va être la vitesse. Et là, c'est plus une vitesse moyenne, ça devient une vitesse instantanée. Puis vous voyez que la pente n'est pas exactement la même que celle de mes autres. Mais si je me suis placé vraiment centré sur le 300 que je regardais, ben la pente n'est pas si différente. Mais ça, évidemment, ça va dépendre des courbes. Il y a des fois où ça va être proche de la vitesse instantanée, des fois que ça va être éloigné de la vitesse instantanée. Mais vous voyez que si j'avais pris la mesure entre le temps 0 et le 300, ben, j'aurais une vitesse qui est quand même très différente de ma vitesse instantanée. Donc, en résumé, la vitesse d'une réaction, c'est donné par le taux de variation temporelle d'un paramètre qui est lié à un produit ou à un réactif, comme la masse, la concentration, le nombre de moles, etc. Par convention, nos vitesses vont être toujours positives. Donc, on aura à changer le signe au besoin, notamment lorsqu'on considère les réactifs, par exemple, quand on prend la concentration. La vitesse générale d'une réaction, ben, c'est donné par l'équation suivante et ça nous permet d'éviter les problèmes liés aux coefficients qui sont différents d'un produit à l'autre ou d'un réactif à l'autre. Et finalement, ben, la vitesse, c'est la valeur absolue de la pente du graphique du paramètre qu'on observe, et du paramètre qui varie en fonction du temps.